Et donc là, le bâtiment qu'il y a là, où il y a le tramway en bas qui traverse, c'est la Old Custom House. Ou bien sinon c'est musée de l'immigration. C'est juste là. Après, qu'est-ce qu'on peut voir d'intéressant? Ça va être derrière où il y a marqué ANZ, le bâtiment. Le bâtiment qui est derrière, en fait, c'est le Queen Victoria Market, donc qui a été fondé en 1878. Sur le plus vieux cimetière de Melbourne. Donc avant c'était un cimetière. Je sais pas si on verra très bien avec les reflets, tellement il fait beau. Voilà, c'est vraiment très étendu. Ensuite, on a de l'autre côté. Là donc c'était le pont que j'ai pris ce matin pour traverser, pour les piétons. Ensuite il y a un autre pont ici, qui est le Sandridge Bridge. Donc là-bas on a la zone portuaire. Enfin, on a un des ports de Melbourne. Et donc là-bas, derrière les gros bâtiments, c'est le Flemington Race Course. Donc là c'est l'ouest. Et l'aquarium de Melbourne, il est juste là-bas. Le Sea Life. Et il est 2h15. Et du coup, j'ai fini de faire le tour. C'est pas très grand, mais il y a quand même pas mal de choses à voir grâce à ces jumelles-là. Voilà, où ils nous montrent un peu tous les points, tout ce qu'il y a à voir de loin. Donc ça, c'est plutôt cool. Du coup, là, je vais redescendre et je pense que je vais aller dans le jardin botanique. Ça doit être assez sympa, donc on va aller voir ça. Et donc là, je suis dans le jardin botanique. Enfin, il est très très grand. Donc c'est un peu l'extérieur de la ville. Donc on peut faire des tours en calèche. Donc ça, je vous l'ai déjà montré. Là, il y a une statue. En fait, c'est le premier gouverneur de Melbourne qui était là. Donc ils ont érigé une statue pour lui. Et là, il y a une petite allée bien sympathique. Et on va aller, je pense, dans ce bâtiment-là. Qui est je sais plus. On va voir quand on y sera. Mais je crois que je voulais faire celui-là. Donc pas grand monde dans cette allée, plutôt sympa. Même autour, Melbourne du coup c'est une ville qui est plus calme que Sydney. Sydney c'est très speed. Là les gens sont un peu moins stressés, prennent plus le temps. C'est plutôt bien. Ouais, chaud avec la calèche.
Et donc là on s'est bien rapproché avec les gros drapeaux australiens. Donc quand on voit la taille du pilier avec le drapeau par rapport aux bonhommes qui sont à côté, donc ils sont vraiment très hauts. Donc là on a la flamme, c'est comme notre arc de triomphe. Et donc ce bâtiment là c'est le Shrine of Remembrance, donc en français ça veut dire le sanctuaire du souvenir. Donc on va aller voir ça de plus près. Je vais faire le tour du sanctuaire avant de rentrer dedans. Voilà. C'est quand même assez grand. Donc, il y a une belle vue sur le centre des villes de Melbourne. Et c'est joli. Et après on peut rentrer, aller en haut, faire le tour en haut. Donc ce qu'on va faire je pense. Alors on a fait le tour, donc maintenant on va rentrer à l'intérieur. Donc là on est à l'intérieur en fait. Et donc il y a des petites explications comme ça par des volontaires australiens. Et donc il explique qu'à midi en fait quand le soleil arrive tout en haut là-haut, il traverse et du coup il plonge sur cette dalle. Qui est la pierre du souvenir. In this room, he had this vision of a revival and it was on the basis of that room that he worked out precisely where he noticed that the whole thing of the absolute and he got 60 degrees. On a différents drapeaux australiens. Et en dessous, il y a une crypte. Mais bon, on n'a pas le droit d'y accéder. Voilà, du coup, on a monté les escaliers pour aller sur le balcon. Donc, je pense qu'il y aura un petit peu de vent. Là on a une autre belle vue sur Melbourne, plutôt sympa. Donc là on a la tour où j'étais tout à l'heure pour avoir la vue. En face, pile poil en face, bah, la cathédrale Saint-Paul.
Donc là, la Grana House. Donc, je pense qu'on ira la voir juste après. Et donc partout où il y a des arbres, bah, c'est ça le jardin botanique. Donc c'est très très grand, très étendu. On va aller voir. Et là il y a le centre d'information du jardin botanique. Ils ont un centre d'information pour eux. Voilà, on a fait le tour. On peut pas aller plus haut. Il y a encore un autre balcon encore plus haut, mais du coup c'est interdit au public. Et en fait il reste un dernier endroit qu'on n'a pas été visité, donc c'est tout en bas, c'est la crypte. Donc elle se trouve ici. Il n'y a pas grand monde. Voilà. J'espère qu'il y aura suffisamment de lumière pour que vous puissiez la voir. Donc avec tous les bataillons, tous les militaires avec le nom des bataillons sont enterrés, enfin la plupart sont enterrés ici. C'est très joli.